et bienvenue dans les petits mercredis, notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel je partage avec toi une de mes lectures jeunesse, et pas n'importe lesquelles, uniquement mes grands coups de cœur ou les lectures que j'ai énormément aimées. Aujourd'hui, un format spécial parce que j'ai le grand bonheur de recevoir Laurent Pinabel, l'auteur-illustrateur d'un très, très bel album illustré, Le Guerrier Massaï, qui est paru le 6 octobre aux éditions Les 400 coups et qui est disponible à la fois au Québec et en France. Précision utile tout de suite. Laurent, bonjour et un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci à toi, ça fait très plaisir. Alors Laurent, tu es un illustrateur, dessinateur émérite et depuis de très nombreuses années, tu vogues sur plein d'océans d'illustration, mais c'est ton premier livre à titre d'auteur, Le Guerrier Massaï. Oui, j'ai en fait les livres, ça fait juste quelques années que j'ai commencé, donc j'en ai fait deux, enfin non, j'en ai fait un tout premier essai en 2006 qui était à titre d'auteur, je l'avais fait simplement en auto-édition, c'est un petit recueil orange qui est passé un petit peu inaperçu, il était un petit peu distribué, mais c'était juste pour me faire plaisir sur certaines phrases illustrées. Et après, j'ai un peu laissé tomber. J'en ai refait un autre pour un client. Et après, j'étais abordé par les 400 coups il y a 3 ans, je crois. Ils m'ont demandé d'illustrer un livre de François Gravel, un recueil de poèmes, et que j'ai fait. L'année suivante, on en a refait un autre, parce que la chimie s'est très bien passée avec les 400 coups, puis avec l'auteur. Le tout Et dernier, c'est La langue au chat, hein, c'est ça, que c'est j'ai ça. que j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que ça fera l'objet d'une de mes prochaines chroniques. Et puis là, il y a 2 ans, j'ai demandé aux 400 coups, je dis, ah, j'ai une idée de livre et j'aimerais ça vous la présenter comme clé en main. Donc, je contacte ma directrice littéraire, je lui envoie, après avoir elle m'a dit, OK, envoie-nous quelque chose. Donc, je travaille dessus pendant un bon moment, je travaille les textes. Puis, comme c'était ma première fois en tant qu'auteur, les textes, ça a pris beaucoup de temps. Cette fois-ci, elle est retravaillée à apporter ça. Puis, c'était toute une expérience spéciale parce que j'ai apporté ça clé en main, puis je le visais un peu plus haut dans l'âge, la cible. Et puis, ils m'ont dit, oh, attention, là, tu es peut-être parti un petit peu plus loin, il faut peut-être adoucir certaines affaires, etc. Peut-être développer plus cet aspect-là, enlever cet aspect-là. Puis, à chaque fois, c'est comme un choc quand on écrit quelque chose qui vient, parce que c'est quand même une histoire qui est ancrée on en parlera C'est peut-être tout à l'heure, personnel. très personnelle. Donc, il y avait des concessions à faire que j'étais pas prêt au début dans ma tête. Donc, des fois, je restais 15 jours sous silence. Je dis, bon, puis après, je dis, ah oui, elle a raison. C'est vrai, ça ferait peut-être les réorienter. Puis donc, on me demandait d'orienter les affaires. Donc, j'allais là ou là. Puis, on sentait toujours, au bout d'un moment, on retrouvait un chemin commun. Puis, à un moment donné, je dis, oh, ouais, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut, on a quasiment doublé de pages. On peut rajouter des pages. Puis, donc, c'est un travail de 2 ans quand même, ben, parallèlement à mes autres travaux. Et puis, c'est ça. Donc, il est sorti, là, le 6 octobre. On a abouti à quelque chose de 72 pages, noir et blanche. Et puis, belle expérience. Avant que je te donne mes impressions de lecture, Laurent, est-ce que tu peux nous présenter Le Guerrier Massaï? Oui, alors, c'est parti. Donc, c'est drôle parce que c'est un souvenir qui m'est revenu pendant un spectacle. Bon, je vais passer l'impasse, sinon ça va faire une histoire un peu trop longue, mais une histoire de rêve. Quand j'étais jeune, j'étais hanté par deux rêves principaux. Et j'étais sujet à cauchemars, etc., comme beaucoup d'enfants et tout. Et puis, il y en avait un, c'était le guerrier Maasai, qui est en fait une statue africaine qui doit faire à peu près, qui doit m'arriver là maintenant, en bois d'ébène, que mon père avait rapporté d'Afrique quand il était dans la marine marchande, quand il était jeune. Et c'est une statue, donc dans la vraie vie, qui me hantait la nuit, qui venait me chercher chaque nuit, etc., pour de vrai, enfin, dans mes rêves. Et puis, il y avait tout plein d'affaires qui sont suivies après. Et puis, j'ai voulu en faire quelque chose parce que cette statue était le symbole des voyages de mon père, en fait. C'était le gros souvenir qu'il avait ramené, puis il a bercé mon enfance, et puis celle de mon frère avec ses voyages. Et je voulais un peu rendre hommage à tout ça. Donc, le guerrier Massal, c'est l'histoire d'un enfant qui, en fait, donc c'est l'histoire, ça commence par le père qui ramène une statue donc d'Afrique, de Mombasa, lors de ses voyages.
à travers donc, le pays, il la ramène chez lui et il garde toujours cette statue. Donc, elle est comme le gardien de la maison. Et donc, elle vient à un moment donné, elle se réveille et elle vient chercher l'enfant dans son lit. Et donc, Et on n'en forcément, dit pas plus. j'en dis pas plus, ok. Mais ça se passe bien, donc c'est ça. Faut pas tout Faut pas tout divulgacher dire, c'est là. ça. Il se passe beaucoup de choses, mais c'est ça, elle se réveille. Donc, elle se réveille et après, il s'ensuit des aventures. Elle prend vie, Mais oui. c'est ça. Donc, on part dans l'onirisme, on part dans beaucoup d'affaires. Et ça, c'est traité donc tout le long en noir et blanc, parce que j'aime, c'est ça, traiter les images et les récits en noir et blanc en Oui, général. c'est ta touche d'illustrateur, hein, le noir et blanc. C'est Complètement. vraiment ta spécificité. J'ai une petite histoire sur la façon dont j'ai découvert ton livre, Laurent. Je me suis inscrite, je suis depuis pas mal de temps sur la plateforme littéraire Babelio. Et pour la première fois, Babelio organisait son opération Masse Critique au Québec. Masse Critique, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, en fait, ça consiste en un partenariat entre la plateforme Babelio et des éditeurs. Les éditeurs vont fournir un certain nombre de livres et de titres et Babelio va les proposer en tirage au sort aux chroniqueurs qui sont sur sa plateforme. J'avais fait ma présélection de titres auparavant, donc on fait sa liste et puis ensuite c'est le tirage au sort. Donc peut-être qu'on n'a rien, peut-être qu'on en a. Et j'avais sélectionné Le Guerrier Maasai de Laurent Pinabel. J'avais pas tellement fait attention au visuel de couverture. De toute façon, la vignette était tellement minuscule. Mais le titre m'avait intriguée et puis la présentation très succincte m'avait d'autant plus intriguée. Mais pour moi, j'étais restée dans l'idée qu'il s'agissait d'un roman. Alors, quelques semaines plus tard, je reçois un courrier, une grande enveloppe. Je me dis, j'attends rien, etc. Puis je vois que ça vient des éditions. Et j'ouvre l'enveloppe et je découvre cet album en noir et blanc avec cette face. J'étais totalement déboussolée en me disant, est-ce que c'est ça que j'ai choisi? Alors je dis, bon, bah, très bien, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai été aussi très interloquée de voir que pour un album jeunesse, on était sur des illustrations noir et blanc. Je commence à feuilleter l'intérieur, puis tout l'intérieur, c'est vraiment du noir et blanc. Alors, j'étais très déconcertée. Puis, finalement, je me suis mise à le lire. Et là, j'ai été embarquée, il n'y a pas d'autre mot, dans ce voyage que tu proposes, Laurent. Puis, c'était un voyage très personnel qui est venu me rejoindre au plus profond de moi-même, qui a suscité énormément d'émotions. Parce que c'est venu parler de ma propre enfance, Laurent. Tu vois, et puis, oh, là, je sens que j'ai même les larmes qui montent tellement tu m'as... Ah, ça a été bouleversant. Pour la petite histoire, j'ai passé mon enfance et mon adolescence en Afrique. J'ai vécu à Madagascar. Les premières années de ma vie, j'ai vécu au Sénégal. On avait une statuette de guerrier Maasai chez nous qui était plus petite que la tienne. Oh, incroyable. Il y a eu des amis de mon père qui étaient dans la marine marchande et qui faisaient ce genre de tour du monde. J'étais moi-même une grande rêveuse. J'adorais le jour parce que je rêvais le jour. Et donc, j'en ai eu des frissons de lire ton histoire, tellement c'est venu me rejoindre. Puis là, je me suis ensuite imaginé justement l'enfant qui ne voyage pas, comme c'est le cas du petit garçon que tu étais. Tu dis on habitait au bord de la mer et du coup, on n'avait pas besoin de voyager. J'ai beaucoup aimé ça. Je dis tout le temps que les livres, ce sont des voyages sans sortir de son salon ou de sa chambre. Et celui-ci, c'est particulièrement vrai parce que je me suis imaginée justement être l'enfant qui ne bouge pas de sa ville, de son village, de son environnement, qui lit ce livre et là qui va demander à son papa ou sa maman « mais c'est où cette ville? Mais c'est quoi le Thieboudienne, etc. » Puis là, aujourd'hui, on a Google, Internet, on a YouTube, donc on peut aller faire tout de suite des recherches et puis
voir. Alors, j'ai vu toutes ces portes ouvertes là vers le monde, vers le voyage. Et effectivement, il y a beaucoup d'onirisme dans ce livre-là. Tu as dit que vous aviez beaucoup travaillé le texte. Puis honnêtement, je l'ai vraiment ressenti dans le choix des mots, la structure. C'est à la fois accessible donc pour son public. Quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit que c'est un album pour les 9-10 ans, à partir de 9-10 ans. Et il y a aussi de la poésie dans ce texte-là. Il y a plein d'images poétiques, puis il y a plein de phrases qui mènent à la réflexion. Je vais en citer une, je peux en citer plusieurs, mais une qui m'a interpellée, c'est « J'ai poussé des cris comme on laisse des cailloux sur un chemin, dans l'espoir de ne pas se perdre ou d'être retrouvé. » Et l'illustration qui va avec est tellement géniale parce qu'on voit les petits « ah » qui se posent à terre comme les petits cailloux du petit poussé. Bref, j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture. Je l'ai relu 3 fois, puis les 3 fois à la fin, j'ai comme tout plein d'émotions qui reviennent. Tu le dis que tu as écrit ce livre en hommage à ton père, puis il y a la petite phrase à la fin qui vient la mettre en exergue. Moi, je conseille vraiment la lecture de cet album pour son texte, son histoire, où on parle de voyage, on parle de rêve, mais on parle aussi de la vie enfantine et de tout ce qu'on se construit, et puis de ce qui nous reste après une fois adulte. Bon, si on est un adulte qui le lit, de tous ces rêves-là, puis de la manière dont ça peut nous marquer, ces expériences-là. Ça, c'est un lot de raisons pour lire ton album. Et puis, l'autre raison, ce sont les illustrations. Autant elles m'ont déconcertée au début. Avant Le Guerrier Maasai, je dois te dire très honnêtement, Laurent, que je ne te connaissais pas. Donc, je t'ai découvert par ce livre-là. Ensuite, je suis allée rechercher, c'est là que j'ai vu La langue au chat de François Gravel, etc. Je suis une bille pour tout ce qui concerne les arts plastiques, puis j'ai absolument pas le langage technique pour les évaluer. Donc, quand j'apprécie une peinture, un dessin, une illustration, c'est toujours très subjectif, puis dans l'émotion, parce que j'ai pas la technique. Et ce qui m'a fascinée avec ces illustrations en noir et blanc et en aplat, c'est la vie qu'il y a dedans. Pour moi, c'était une fascination. La vie et le mouvement. C'est un album où, pour moi, tu as réussi tellement à transcrire le mouvement, l'élan, le glissement, vraiment cette idée de voyage. Je donne juste un exemple avec cette double page du train avec les lignes de fuite, la fumée, et puis il y en a vraiment plein d'autres. Pour des illustrations en noir et blanc et en aplat, j'ai trouvé ça, le mot pour moi, c'était fascinant, réellement. Et donc, c'est la deuxième grande raison pour laquelle je conseille cette lecture, ce sont les illustrations parce qu'on peut passer des minutes entières, voire des heures, juste à le prendre et le reprendre. Je donne un autre exemple. Celui-ci, là, le père qui vient d'acheter la statue, puis qui retraverse toute la ville pour se rejoindre son bateau au port. Je trouve ça fascinant. Et puis, tous ces jeux de texture qu'il y a, ces ombres, cette matière, fascinant. J'ai pas d'autres mots. Et puis, je pourrais en parler pendant des heures de mon admiration par rapport à ton travail, mais j'ai pas des heures pour cette interview, donc je vais en rester à fascinant. Alors justement, Laurent, tu m'as dit que c'est un projet que tu as porté pendant 2 ans. Un enfant qui ne sait pas encore lire, par exemple, peut juste regarder l'image. Et là, ça ouvre une fenêtre, puis il part en voyage. Il y a tout son imaginaire qui se développe. Et moi, je me suis amusée à ça aussi lors d'une de mes relectures.
c'est de ne pas regarder le texte, juste de me plonger dans l'image, d'être en immersion. Et puis là, je me racontais encore une autre version de l'histoire. Et Euh, c'est vraiment super ce que tu dis parce que j'ai fait cet exercice-là aussi, d'essayer sauf à la fin où justement il y a les mots qui viennent agrémenter, mais d'avoir une lecture sans les textes aussi, une sorte de film muet qu'on pouvait avoir, sauf la fin aussi qui révèle des affaires, mais enfin l'hommage. Et mon prochain projet, justement, c'est que je voudrais créer un livre encore noir et blanc, mais sans texte cette fois. Justement pour cette possibilité de partir dans des scénarios où chacun va s'inventer des parties, etc. Donc, je suis vraiment heureux de toute ton analyse et de ta perception des choses. C'est tellement ça. bon, bah, écoute, en tout cas, j'ai passé tellement un bon moment et puis je vais faire un aveu. Euh, Au départ, quand je l'ai lu, je l'ai énormément aimé. Puis comme je l'ai reçu gratuitement de la part de Babelio, puis des 400 coups, euh, je me suis dit, ah bah tiens, je vais peut-être faire un jeu concours pour l'offrir en cadeau sur mon blog ou mon Instagram. Et en fait, plus je l'ai relu et je dis non, je suis désolée, mais je le garde pour moi. Il ne quittera pas ma bibliothèque en fait. Donc, voilà, parce que c'est ça. À chaque fois, en fait, c'est une relecture, c'est un nouveau voyage. Laurent, j'avais une curiosité, on l'a dit, c'est ton premier livre en maison d'édition en tant qu'auteur, puis c'est une histoire qui rend hommage à ton père. Est-ce que c'était un besoin, une nécessité, une envie que de rendre cet hommage à ton père? Euh, je pense à un peu tout ça. Je ne sais pas si c'était, comment je dirais, quand l'idée du guerrier est revenue, oui, là, il fallait que ça sorte. À la base, j'étais comme, en tant qu'illustrateur, on veut tous faire des livres parce que c'est comme accoucher d'un gros projet, etc. Donc, j'avais cette nécessité, ce besoin de raconter quelque chose. On a toujours plein de scénarios dans des carnets de croquis ou autres qu'on veut excerper, puis des fois qu'on mène pas jusqu'au bout pour différentes raisons, soit parce qu'on n'arrive pas à construire notre scénario, soit on ne trouve pas la fin, soit finalement on est déçu de notre idée ou de... Et puis il y a aussi le fait qu'à un moment donné ça accroche, là, quand le guerrier est arrivé, est revenu dans mes souvenirs, je dis ah, là il faut que j'en sorte quelque chose. Puis oui, je voulais quand même, parce que justement, on n'a pas forcément voyagé, mais sauf que des fois, on ne dit pas à nos parents tout ce qu'ils nous ont apporté, justement. Et puis là, donc je me dis, bah, c'est l'occasion de le faire. Je vais raconter ce qu'il nous a apporté sans le savoir vraiment, parce qu'il l'a fait forcément de façon inconsciente. Il nous racontait ses voyages. Et puis, je me suis encore souvent entendre ma mère dire, ah, depuis toi, tu as voyagé beaucoup, mais on voyage plus. Donc, il y avait toujours ce petit reproche-là. Mais enfant, on s'en moquait, parce qu'effectivement, on habite au bord de l'eau, donc il n'y avait aucun besoin vraiment. Et donc, je me dis, oui, il faut que cette statue est importante dans la vie. Puis elle est toujours chez mes parents, mon père est toujours vivant, même si c'est un hommage. Et puis la statue est toujours là, donc elle garde toujours la maison. Donc il y a tout ça qui est encore présent. Et puis il fallait fallait que ça sorte, que je lui fasse cet hommage, et puis qui concerne en même temps toute la famille, même si ma mère n'est pas nommée, on la voit juste apparaître à un moment donné, mais Oui. ça a englobé toute la famille pareil. Donc oui, il fallait que ça. Je suis vraiment content d'avoir fait ça pour lui, pour moi, pour tout le monde. Là, je suis vraiment, ouais. Puis, ce que je constate, Laurent, à ton bel accent, c'est que tu as fini par voyager, sauter la mer, hein, puisque tu vis au Québec, mais que tu as un bel accent français comme moi. Donc, Oui, est-ce que justement, dans ta vie d'adulte, ce guerrier, finalement, t'as mis sur la voie du voyage? je pense que oui, je pense parce que on a été tellement bercés, et puis donc il y a des images qui sont plus dans le livre qu'on a extirpé à un moment donné, mais il y avait une map monde, une grande map monde avec des petits drapeaux qui venaient aussi dedans et qui existent, qui est chez mes parents, qu'on avait fait avec mon père. On avait mis les petits drapeaux pour tous ces voyages, etc. Puis on cherchait les pays, et puis elle est toujours présente. Donc, oui, le fait de voir envie de traverser la mer, de partir aussi, d'aller. J'ai pas fait autant de voyages que je le voudrais, mais j'ai encore cette envie, puis c'est sûr que je vais en faire d'autres. Et puis le fait juste de venir, de quitter la France, d'aller voir ailleurs.
tout ça inconsciemment, c'est sûr que ça s'est construit, que le guerrier était là avec moi. Et tout ce que mon père nous avait initié sans le savoir de cette envie de bouger, oui, ouais, c'est sûr. Et peut-être que même c'est peut-être à son désavantage maintenant, parce que ça fait 20 ans que j'ai quitté la France, donc c'est sûr que pour lui, maintenant on est loin, la famille est loin, donc s'il avait su, peut-être qu'il leur en aurait pas parlé. Une autre question pour ma curiosité, pour moi qui suis écrivaine en littérature jeunesse, peux-tu nous parler de ta première expérience justement d'écriture? Parce que tu illustres, tu dessines, tu fais des graphismes, mais là, l'écriture, le travail en lui-même de la plume, dirais-je. Eh ben, j'adore ça, mais c'est très dur à sortir des fois. Ben, quoique non, c'est un peu comme les illustrations, des fois, il y en a qui sortent spontanément, et puis d'autres qui sont beaucoup plus laborieuses. Donc, et c'était pareil pour le texte. Dans le texte, c'est pareil, j'ai des tonnes de carnets, j'en ai plein là, j'en ai vraiment plein. Et donc, des fois, la construction est plus difficile. Donc, des fois, j'arrive à faire des super beaux paragraphes, enfin, que je trouve super beaux. Des fois, on me dit, oh, t'es parti trop loin, c'est un peu trop littéraire, enfin, grandiloquent, etc. Comme celle des cailloux que tu as cité tout à l'heure. Elle est venue spontanément, celle-ci. Puis j'en avais fait beaucoup d'autres, mais j'en avais peut-être trop fait aussi, ou qui fonctionnaient peut-être moins bien. Mais celle-ci, c'est une de mes préférées, justement, où celle où il amène la statue, puis c'était un réconfort, un effort pour du Oui, un réconfort, effort comme pour un ça. réconfort. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, et jouer avec les mots comme ça, j'adore ça. Donc, j'avais commencé avant à faire juste des petites phrases quand je commençais à illustrer graduellement, même quand je faisais des illustrations éditoriales que je postais, je faisais une petite phrase, parfois un peu drôle, un peu cynique, etc. Puis là, c'était vraiment plus une construction de récit. Donc, c'est beaucoup plus de travail, mais j'adore cette appréhension, enfin, ce travail d'écriture. Je ne sais pas comment le décrire plus que ça, parce que ça reste magique, mais la construction, des fois, mais encore difficile pour moi. Donc, mais j'aime, je vais en continuer là-dessus. Et même si le prochain projet va être sans texte, il va falloir que je construise quand même mon récit, que j'écrive Oui, pour l'extirper ensuite et puis construire mon scénario. Donc, j'aime travailler les deux ensemble, et puis les images, à un moment, le texte qui répète pas l'image, ça se complémente à chaque fois. Je veux pas illustrer quelqu'un qui mange une pomme et dire il mange une pomme. Je veux pas de ça. Donc, j'essaie toujours de mélanger les choses pour que ça se complémente, ça se complète, pardon. donc on va s'attendre dans les prochaines années à avoir d'autres livres signés Laurent Pinabel en tant qu'auteur et illustrateur. C'est ce que je te souhaite, Laurent, vu le plaisir que tu as pris et le plaisir que tu nous as offert en tant que lecteur. Puis, à toi, lecteur, lectrice, je t'invite à aller découvrir la page Facebook ou le compte Instagram de Laurent. Je vais mettre les adresses dans le descriptif de cette vidéo pour aller voir tout son travail d'illustration. C'est pareil, depuis que j'ai découvert Laurent, de temps en temps, je vais sur son compte Instagram, puis je me plonge dans une de ses illustrations et je m'invente une petite histoire. Je continue à être une grande rêveuse et puis c'est certainement pour ça que j'écris. Et t'as tout dit. C'est incroyable. Non, non, parce qu'il faut pas tout dévoiler, puis en même temps, c'est merveilleux. Si je peux avoir des chroniques comme ça. Non, Moi, mes chroniques sont toujours sincères. Si je demande des entretiens, c'est que j'ai aimé. Mes chroniques sont toujours sincères. Laurent, un grand merci. Comme je l'ai dit au tout début, Le Guerrier Maasai. Donc, il est disponible à la fois au Québec et en France. Donc, que tu sois d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, tu peux te le procurer. Et même si c'est en littérature jeunesse, crois-moi, pour un adulte qui aime le voyage et l'onirisme, c'est un magnifique cadeau de Noël à mettre sur la liste du Père Noël. Laurent, un grand, grand merci pour ta présence et puis ton partage aujourd'hui. Ben, merci à toi. C'est vraiment. J'ai adoré ta perception et tout ça. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Très bien.
Et nous, chers lecteurs, chères lectrices, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Petits Mercredis. D'ici là, bonne lecture!